Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ces nouvelles énergies de la semaine, signe par signe. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente de la semaine dernière, je vais prendre les signes en commençant par le bélier dans l'ordre, comme ça si vous ne souhaitez pas écouter toute la vidéo, vous pourrez zapper et trouver plus facilement les signes. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à rester jusqu'au bout pour écouter les guidances, la carte conseil de la semaine pour tous les signes, pour voir les énergies globales de cette semaine. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, sachez que je propose à chaque changement de lune, de phase lunaire, je propose une petite guidance pour vous donner les énergies globales par rapport en fait aux phases de la lune et par rapport aux maisons lunaires. Voilà toutes les énergies qui évoluent petit à petit durant la semaine et de manière globale pour tout le monde. Voilà. Alors, on va commencer ici par le bélier. Alors, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Hop, on va faire comme ça. C'est pour mes mots surtout. Hein. Alors, on va commencer avec... Hop, on va commencer avec la carte qui nous donnera un peu la tonalité de cette semaine pour vous les béliers. Alors, la carte qui vous donnera la tonalité de cette semaine pour vous les béliers. Je vais quand même faire une vérification, je veux être sûre que j'ai bien lancé la vidéo pour ne pas parler dans le vide. Hop, c'est bon. Alors, donc l'énergie principale pour vous les béliers. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez ici la carte de l'espace. Alors, il est possible que dans votre univers, là actuellement, dans vos énergies, que vous soyez en quête d'espace, pour vous, pour pouvoir vous exprimer, vivre votre vie. Peut-être manquez-vous d'espace suffisant pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir être qui vous êtes. Ça peut être aussi une connexion avec l'espace, avec les planètes. Ça peut être une connexion avec les rythmes de l'univers. Ici, vous voyez, on a un certain nombre, on a beaucoup d'oiseaux. Nous avons la lune aussi. C'est comme si c'était une carte qui vous mettait en contact avec les énergies lunaires. C'est vrai que là, au moment où je filme, nous nous approchons de la nouvelle lune. Donc il y a un lien avec ça. Alors est-ce que vous êtes sensible aux énergies lunaires? C'est possible. Mais voilà, c'est comme si vous... C'est une carte qui vous parle de vous mettre en relation avec des énergies cosmiques. Et vous sentir libre de le faire. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de liberté qui me vient. Alors on va voir avec... je vais la mettre de côté. Ici, on va voir justement avec l'oracle de la lune quelles vont être les cartes, les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, celles avec lesquelles il vous faudra un peu plus, je dirais, batailler ou voilà, ou travailler, et la résultante de ces énergies de la semaine. Alors, voyons voir. Alors, hop, les énergies. Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Eh bien, écoutez, nous sommes dans des énergies d'abondance avec la lune de la chasse. Ça tombe bien puisque nous nous approchons doucement de l'automne. Donc, en fait, il y a cette énergie d'abondance, de récolte. C'est une semaine durant laquelle vous allez pouvoir... comment dire, profiter des fruits de votre travail. Vous voyez, l'abondance va arriver. C'est-à-dire si vous savez semer des graines, que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, eh bien sachez que ici c'est une semaine où vous allez pouvoir récolter les bénéfices. Alors si vous n'avez rien fait,
l'abondance sera peut-être proportionnelle à ce que vous avez semé, d'accord, ou ce que vous n'avez pas semé. Alors, on va voir les énergies négatives. Confiance, ok. Donc, en effet, là, on sent que vous êtes un peu inquiet par rapport à ces nouvelles que vous attendez, ces résultats, justement. Donc, c'est une carte qui vous incite à garder confiance, à ne pas vous enfermer sur vous-même, hein, ou alors peut-être dans vos rêves, rappelez-vous de l'espace. Peut-être c'est une carte qui vous incite, vous voyez, il y a l'œuf la canne qui couvre l'œuf qui est en train d'éclore. Donc c'est une carte qui vous incite à ne pas justement perdre confiance en ces résultats qui vont arriver. Voilà, même si ça prend un peu de temps, et bien peut-être là avec la phase de la nouvelle lune, il faudra attendre un autre cycle lunaire, peut-être. Peut-être à l'automne, hein. Peut-être que c'est justement j'ai cette sensation-là de récolte en automne, vous voyez, c'est-à-dire là nous sommes à la fin de l'été, petit à petit on s'approche de la fin de l'été. Je vais plutôt cette notion de récolte en automne. Donc si vous voyez cette semaine que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le souhaitiez, bien ne perdez pas confiance. Gardez confiance parce que ça va arriver. Ça sera peut-être un peu retardé. Limite, vous voyez. On a ici la carte qui nous indique qu'en fait, vous voyez, vous êtes deux fois dans une bulle. En fait, vous vous protégez, vous vous surprotégez par peur de ne pas arriver à ce que vous avez lancé. D'accord? Donc, ce sont des limites que vous vous imposez à vous-même et qui n'existent peut-être pas. Voilà, c'est ce qui ressort parmi ces cartes générales en fait sur l'énergie. Alors, on va voir avec le tarot qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Hop, c'est envolé, on va la prendre. Ok. Ok, ouais. Il y a beaucoup de... Les prendre, elles sont tombées. Non, il y en a trop. Je les prends pas. Ben voilà, elle a voulu venir. Ah oui, en effet. Ok. Et celle-ci. Alors, elle voulait venir. Oui. Alors, ici, on voit clairement que il est possible que sur le plan en tout cas affectif, vous, comment dire, vous vous preniez un peu la tête. C'est-à-dire que peut-être que, je pense avec la carte de l'espace de tout à l'heure, vous avez plusieurs choix ou vous réfléchissez à plusieurs possibilités. Et parmi ces possibilités-là, il y en a certaines qui vous mèneront sur quelque chose qui peut être irréaliste. Parce que avec le 7 de coupe, on a une abondance d'émotions, de possibilités, mais certaines sont comme de la poudre aux yeux, vous voyez? Voilà. Donc c'est un peu, je dirais, une mise en garde, parce que si vous partez sur cette solution-là qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui est vraiment pas ancrée, et bien ici, je pense qu'il va y avoir un changement brutal, inattendu, qui vous permettra de terminer un cycle. C'est pas forcément que vous ferez le mauvais choix, mais il y a plusieurs choses, plusieurs possibilités qui vous attendent. Je pense qu'ici on est dans l'ordre affectif. De toute manière, quoi qu'il en soit, les choses vont être transformées, vont être évoluées et de manière soudaine, voire inattendue. Alors, ça peut venir d'une décision qui émane de vous, parce que peut-être que vous aurez fait vous ce choix-là. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du ménage qui va être fait dans votre vie, une restructuration de votre vie. Parce qu'ici, avec le 10 d'épée, vous êtes à la fin des cogitations, vous êtes à la fin des réflexions, des prises de tête. Vous passez à autre chose, d'accord? Le 10 d'épée, c'est la mort, la fin d'un cycle, pour le début d'un autre, voilà. Et... donc on est vraiment dans un chamboulement qui est assez important. Alors peut-être que justement vous vous posez ces limites parce que vous avez peur d'avancer, vous n'avez pas confiance en vous.
comme je vous le disais, l'abondance est au bout. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Hein. Voilà. Mais là, ça sera un peu inattendu, voire un peu comme un coup de foudre, vous voyez, ou pas un coup de foudre, la foudre qui tombe, un événement soudain, inattendu, qui va vraiment tout chambouler, hein, tout chambouler. Mais ça vous permettra de passer à autre chose. Ici, on passe à autre chose, d'accord. Donc peut-être que vous prenez la tête là, mais les choses vont bouger. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le petit Lenormand. Bon, on est bien dans des énergies amoureuses pour moi, ou sentimentales, hein. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine affectif, hein, familial, parents, enfants, etc. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Bah, la tournée, voilà. Ok. Donc ici, avec l'étoile, on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez croire en vos rêves. Sur le plan sentimental, vous pouvez croire en vos rêves. Les choses vont arriver. D'accord? L'étoile, vous pouvez faire un vœu, hein, un regard dans l'étoile. Mais il y a un succès au bout. D'accord? Qui revient à la carte de l'abondance qu'on avait tout à l'heure. Donc, ce que on va faire, hein, je vais vous proposer de... Hop. Non, je vais d'abord faire celle-ci. Voilà, on va prendre une dernière carte. Une carte conseil pour vous les béliers. Et après, on fera la question. Alors, la carte conseil. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte conseil? Hop. Hop, la carte conseil pour vous, les béliers. Alors, consultez un aîné plein de sagesse. Voilà, je pense que c'est pas la peine que je rentre dans les détails. Je pense que c'est assez clair. Donc peut-être justement le fait de consulter, de demander les conseils de quelqu'un de plus âgé ou qui a plus d'expérience dans le domaine simplement. Ça vous permettra de reprendre confiance en vous, hein, rappelez-vous ici, et de faire sauter les freins, les limites qui vous empêchent d'avancer et de retirer l'abondance dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Alors, je vous laisse poser une question qui peut avoir un lien direct ou non avec le tirage. Et on va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, hop. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, forgiveness. L'oubli. Non, pardon, excusez-moi, c'est moi qui... c'est to forgive, je crois que c'est oui, c'est pardonner, c'est le pardon. Il y a une histoire de pardon dans l'histoire. Ok. Voilà, c'est la carte du pardon, de pardonner, d'oublier. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont blessé par le passé. Et le fait de rester coincé sur ces énergies passées vous bloque, vous empêche d'avancer. D'accord? Voilà, ça c'est important. Voilà pour vous les béliers. Alors, on va continuer avec le signe du taureau. Hop! Et on va voir la carte des énergies de cette semaine. Pour vous, les taureaux. Alors, renouveau. Du renouveau dans l'air pour vous les taureaux. C'est chouette, hein, n'est-ce pas? Voilà, la carte du renouveau. Eh bien, je pense que c'est pas la peine que je rentre dans les détails. Hein. Soit c'est une semaine qui va être pleine de renouveau, soit vous êtes dans ces énergies-là en tout cas. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est très gai d'ailleurs, les couleurs sont très gaies. C'est quelque chose qui me semble bien parti. Alors voyons voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies qui vous demanderont réflexion, et les énergies générales, hein, de conclusion
pour cette semaine pour les taureaux. Alors, hop. Alors, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors, résistance. Ok. L'inattendu. Ok. Et l'avidité. D'accord. Alors, pour moi, ici, dans les énergies positives, on a une carte de résistance. Ici, on nous dit que, en fait, le fait que vous soyez dans une position de résistance, dans ce cadre de renouveau que nous avons vu tout à l'heure, va être positif, c'est-à-dire que vous ne freinez pas les choses, mais vous résistez peut-être contre quelque chose que vous ne voulez pas, c'est-à-dire que vous êtes parti dans une période de renouveau et ce qui va pour vous, des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sont celles de la résistance, c'est-à-dire que vous allez lutter contre les énergies qui vous bloque dans une situation ancienne, d'accord? Puisque là, vous êtes dans une énergie de renouveau qu'on a vu tout à l'heure. Alors, dans les choses négatives, on a l'inattendu. Alors, il est possible que vous receviez des nouvelles qui viennent un peu contrecarrer vos projets, d'accord? Avec la lune louve, on a l'avidité. Alors, est-ce que les nouvelles que vous allez recevoir inattendues vont être tellement fortes que ça va un peu bloquer ce renouveau? C'est possible ici, parce qu'avec l'avidité ici, on a vraiment un désir très très fort, hein. Alors, est-ce que c'est votre désir à vous qui va vous permettre justement de résister et d'avancer? C'est possible aussi, hein, avec l'avidité. C'est-à-dire que cette énergie de renouveau pour vous est tellement importante que vous allez lutter. Vous allez lutter pour avoir ce que vous souhaitez. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez, en plus, nous sommes en lune croissante. Donc, c'est positif. Les choses sont en train de monter. D'accord? Voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Pour les taureaux. Hop. Les énergies de cette semaine. Ok, voilà. Ben, vous voyez ici, vous savez où vous allez aller. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Ici, le 3 de bâton nous indique clairement que les choses sont claires, suffisamment claires dans votre tête. Et là, vous voyez, vous arrivez à vous projeter. Vous savez le chemin que vous devez prendre pour arriver à ce que vous voulez. Vous avez pris votre décision. Et donc, vous allez résister contre tout ce qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez. Alors ici, on a le fou. Alors oui, en effet, on peut avoir quelque chose d'inattendu. Alors, soit qui vient de l'étranger, d'accord, soit qui est en lien avec l'étranger, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous mener vers un nouveau départ. Alors, on va voir quelle va être la teneur. Ok. Pour moi, il y a un blocage, enfin, par rapport à vos souhaits. Alors peut-être souhaitez-vous ou vous partir à l'étranger. Là, on a avec le renouveau, on a deux cartes. Vous voyez, les oracles parlent. On a le renouveau ici, on a le 3 de bâton qui vous dit ça y est, vous êtes en marche pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Et avec ici le mât, on a un nouveau départ. Peut-être vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, mais vous savez très bien que les choses doivent changer. Donc là, on a ici un nouveau départ et on a beaucoup de renouveau. Simplement, il y a des choses extérieures à vous qui vont arriver un peu, qui vont venir vous bloquer dans cet élan. Donc, ils vont vous demander de vous reposer, de prendre du recul. Parce qu'ici, avec le 4 d'épée, on a le besoin de se reposer, de se ressourcer, de méditer, peut-être de s'éloigner quelque temps. Le temps de réfléchir à comment faire avancer les choses. Voilà. On va voir avec le petit Lenormand si on a d'autres informations qui sortent. Hop. Ah bah voilà. Allez, on va prendre les 3.
Donc nous avons en effet des nouvelles hein, qui arrivent ici avec le cavalier. Des nouvelles d'un homme hein, ou de votre autre. D'accord. Des nouvelles qui vont vous mettre dans une situation où vous n'allez pas y voir assez clair. Donc en effet, je pense que cet inattendu viendra par courrier. Alors courrier, mail, etc. de la part d'un homme hein, ou de votre autre. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est... comment qui n'est pas... les informations que vous allez recevoir ne vont pas vous permettre de vous projeter. C'est plutôt des énergies qui vont vous mettre dans une situation soit de mélancolie, vous ramener au passé, d'accord, avec la lune, vous faire douter de vous peut-être, d'accord. Il peut y avoir, la lune est pleine d'émotions, c'est comme si ce courrier allait raviver des émotions qui vont vous empêcher d'avancer. Alors on va voir avec la carte conseil. Hop, avec la carte conseil, ce qu'on peut avoir comme information. Alors, on a ici trouvé et gardé votre pouvoir. Vous voyez, c'est ça. On a cette notion de résistance qui est mise encore en avant. Voilà, surtout, trouver et garder votre pouvoir. Croyez-y et ne vous laissez surtout pas influencer par un extérieur. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que la nouvelle que vous allez recevoir ne va pas, hop là, ne va pas vous aider à, je vais la retourner, ne va pas vous aider à avancer. Alors, hop. Alors voilà, reconsidère, ok. Donc c'est une carte qui vous dit clairement de reconsidérer la question. La proposition qu'on va vous faire ici, il vous faudra prendre le temps de vous reposer, de la regarder, de l'étudier à froid. Voilà, d'accord. Voilà, c'est ce qui vous permettra de pouvoir garder votre cap vers vers quoi vous souhaitez aller. Voilà, chers amis taureaux. Alors, on va continuer avec le signe suivant. Hop là. Alors, nos amis les Gémeaux. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour cette semaine. Pour vous les Gémeaux. L'énergie principale pour vous les Gémeaux pour cette semaine. La modération. Intéressant la modération. Alors ici, on nous dit de ne pas être peut-être trop excessif, de regarder les choses avec, ça me fait penser à la tempérance dans le tarot. Donc le temps c'est important, je pense, avec cette carte de prendre le temps de considérer toutes les possibilités autour de vous et ce que l'on vous dit et de ne peut-être pas prendre les choses trop à cœur, vous voyez. Voilà, la modération me fait penser ici à ça. Alors en ce qui concerne les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, voyons voir pour vous les Gémeaux. Donc les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies un peu plus difficiles et la conclusion. Donc ici, pureté. Bon, alors ici, ce sont des énergies très positives qui vous incitent justement à être authentique, d'accord, à être vous-même, à rester dans la blancheur ici on a de la neige, c'est la lune neige, dans la pureté de ce que vous ressentez, d'envisager ce qui se passe, mais selon des côtés bénéfiques, positifs, c'est-à-dire
en mettant de côté tout ce qui peut vous faire peur. C'est-à-dire si par exemple, je m'explique, si on, pour que ça soit plus clair, si on parle de sentiments, eh bien on va parler de pureté de sentiments, de les laisser tels qu'ils sont. C'est-à-dire que si une personne vous sollicite et que vous, ça ne vous parle pas, eh bien ne soyez pas dans la manipulation, rien du tout. Voilà. Si par contre vous ressentez quelque chose pour cette personne, eh bien peut-être laissez parler la pureté des sentiments, de vos sentiments. Vous voyez, il y a une sorte d'authenticité là que vous allez pouvoir exprimer d'ailleurs. Alors en négatif, on a la souveraineté en énergie bloquante. Autrement dit, il y a une belle réussite là qui vous attend, mais qui va être un peu retardée parce qu'on est en négatif. Alors on va voir. Oui, les choses vont se réaliser. Donc ici, les maîtres mots, je dirais, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, hein, c'est d'être modéré, d'être authentique, parce que de toute manière, même si ça prend un peu de temps, les choses vont finir par se réaliser. D'accord? Voilà. Vous avez la clé qui permet d'ouvrir cette porte, en fait, la clé qui va dans cette serrure. Vous allez la trouver. Alors, non, je vais prendre d'abord le tarot. Hop. On va voir pour vous les Gémeaux. Je vais la prendre, celle-ci. C'est pas retourné, mais c'est pas grave. Hop. Hop, elle a volé. Ok. Ok. Oui, en effet. Bon, en effet, les Gémeaux, là, c'est pas la joie. Certains d'entre vous sont en proie à des grosses angoisses. Des grosses angoisses, certainement par rapport à une peine de cœur. Alors peut-être que quelqu'un a abusé de vos sentiments, de votre gentillesse. Et là, vous êtes dans une situation où peut-être vous avez du mal à dormir la nuit, vous êtes très très mal, d'accord, parce que, eh bien, comment dire, c'est assez violent ce que vous avez vécu. On n'a que des épées ici, hein. Alors je pense que vous êtes encore coincé dans des réflexions et dans votre mental en fait, parce que votre cœur a été vraiment blessé, vous avez été trahi ici, hein. On vous a volé quelque chose, on vous a volé certainement le cœur transpercé, on vous a volé votre amour certainement, où vous avez été poignardé dans le dos et vous n'arrivez pour le moment pas à vous en remettre. Donc ça, c'est assez... Je comprends pourquoi la modération est sortie, parce que vous ne pouvez pas être modéré actuellement dans cette situation-là. Peut-être que justement, vous recherchez de la pureté dans les relations à venir, hein, parce que c'est très dur ce que vous avez vécu. Alors, si je peux, je vérifie que ça ne coupe pas, sinon il faudra que je change de... Ouais, je reviens. Je reviens pour la suite du tirage, parce que je n'ai plus de batterie. À tout de suite. Oui, je suis revenue. Voilà, il fallait que je change la batterie. Alors, donc, les Gémeaux, oui, en effet, là, pour moi, c'est assez clair. On a actuellement, vous êtes dans une... peut-être une situation cauchemardesque, mais qui est comment dire, qui est peut-être plus réel, mais qui est dans votre mental. Vous voyez, vous avez du mal à vous débarrasser de quelque chose de très violent, d'une trahison qui vous a fait énormément de mal, d'accord? Par contre, hein, ce que je vous disais auparavant, c'est qu'ici, avec la pureté des sentiments, je disais des sentiments, mais vous voyez, on y est bien. Le fait d'être authentique, de pouvoir retrouver confiance en l'amour en général et en la pureté de l'amour, eh bien,
vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire que même si vous êtes encore sous le coup de cette trahison, et bien avec ces énergies-là positives, en positive, bien vous allez pouvoir voir à nouveau que l'amour, la pureté de l'amour existe, qu'il n'y a pas toujours des hommes ou des femmes qui sont perfides, ou voyez, voilà. Donc ça prendra un peu de temps parce que la souveraineté est en contre, donc c'est très positif mais c'est retardé, d'autant plus qu'on a la réalisation au final. D'accord? Donc si vous êtes inquiet, si vous broyez du noir, eh bien là avec ce tirage là, on voit que les choses vont vraiment s'améliorer, il suffit d'y croire. Mais je pense que vous allez recevoir des éléments cette semaine qui vont vous permettre d'y croire. Alors, hop, on va voir avec le petit Lenormand. On va prendre 3 cartes. Oui, on voit, hein, là, c'est lourd hein, ce que vous portez actuellement. Mais vous voyez, les choses vont cesser. Vous allez réussir à couper, c'est-à-dire tout ce qui vous pèse sur les épaules. Vous avez peut-être actuellement d'ailleurs des douleurs dorsales. Vous avez mal au trapèze, vous avez du mal à dormir parce que ce sont des tensions qui sont en vous à cause de ce qui s'est passé. Mais vous allez couper avec ça, d'accord, cette semaine. Et là, vous allez avoir la possibilité. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir un choix. Vous allez pouvoir envisager plusieurs possibilités. Moi, je suis assez optimiste vu qu'ici, en plus, nous avons la réalisation. Donc, de toute manière, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à couper avec tous ces ennuis qui vous pèsent. Hein. Voilà, donc ça, c'est super positif. Alors, on va tirer une carte. Une carte conseil. Carte conseil pour vous les Gémeaux. Alors, planter le germe d'un nouveau modèle. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, continuez à croire en la pureté des sentiments, que l'amour existe tout simplement. Voilà. Et les choses vont, excusez-moi, se mettre en place. Alors peut-être parmi les différentes possibilités que vous aurez, d'accord, eh bien vous allez peut-être vous trouver un carrefour où vous allez avoir plusieurs opportunités, d'accord, et peut-être que ça sera le moment cette semaine de vous diriger vers un autre type de personne. Peut-être que jusqu'à présent vous avez toujours rencontré le même type de personne dans le même univers, etc. Et apparemment, ça n'a pas été bon puisque vous en avez été blessé. D'accord? Là, on vous dit planter le germe d'un nouveau modèle. Alors peut-être que, eh bien, vous aurez la possibilité justement de choisir une autre direction que celle que vous avez l'habitude de prendre. D'accord? Voilà. Et ça, je trouve que le message est assez parlant. Alors, si vous avez une question, concentrez-vous. On va faire un petit tirage pour répondre à votre question. Elle peut avoir un lien direct ou pas avec ce tirage-ci, ou vous pouvez poser une autre question qui vous préoccupe. Et on va voir ce que nous dit l'oracle pour vous les Gémeaux. Voilà, opportunité. Ben, vous voyez, opportunité, bien sûr, vous allez avoir des opportunités à vous qui vont vous permettre justement de croire en nouveau en l'amour, à la pureté de l'amour, mais justement en regardant peut-être dans une autre direction, d'autres types de personnes que ceux ou celles que vous avez l'habitude de côtoyer sur le plan affectif. Voilà. Pour vous les Gémeaux, c'est joli, vous voyez, vous pouvez être rassurés, les choses vont finir par s'arranger, mais quelque part, je dirais que il y a le destin va vous aider bien sûr à prendre un nouveau chemin, mais en même temps vous aurez le choix, soit replonger dans des choses que vous faisiez avant ou même type de personne, soit partir vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, mais ça après c'est vous, ça viendra de vous. Hein. Si vous repartez dans des schémas anciens, même si vous avez vous recevez de nouvelles opportunités. Bon après voilà, c'est vous qui gérez. Alors cancer, pour vous les cancers, voyons voir.
voyons voir. Hop, la carte conseil. L'éclat, waouh, c'est une belle carte. Pour vous, les cancers, l'éclat. C'est une semaine où vous allez être dans la séduction à fond. On va vous voir, on va vous remarquer. Vous allez vous distinguer, sortir du lot. À moins que vous voyez justement des choses qui sont, ou une personne qui a de l'éclat, qui sort de l'ordinaire. Mais moi, je pense que c'est vous ici qui allez plutôt briller. Alors, on va voir les énergies qui sont en votre faveur, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Les énergies qui sont négatives. Et le final. Alors, pour vous, les cancers cette semaine. Hop, pour les difficultés et la dernière. Alors, ici, ténacité, ok. Donc, cette semaine, vous allez tenir bon. Vous allez peut-être avoir la sensation que vous n'arriverez jamais au bout. Vous voyez, là, le panier est chargé. Mais vous arrivez à la fin des épreuves. Ici, vous voyez, nous sommes en lune décroissante. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez pouvoir vous reposer justement durant cette nouvelle lune qui approche pour pouvoir repartir sur autre chose. Donc, c'est une semaine où on vous dit un peu, voilà, tenez bon, le bout est bientôt là. Voilà, vous allez bientôt pouvoir poser votre fardeau et vous reposer et repartir. Voilà, donc là on vous dit de tenir bon, mais vous allez y arriver. Récolte, alors en effet, voilà, avant de récolter les fruits de ce que vous avez lancé, eh bien il faudra attendre un petit peu, puisque là on a les récoltes en négatif. Donc comme je vous ai dit, ici on va déjà attendre la nouvelle lune pour pouvoir vous reposer. Et peut-être pour pouvoir récolter, récupérer ce que vous avez dans votre panier. Vous allez peut-être pouvoir trier, voilà. Mais là encore, vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser puisque vous êtes encore en train de transporter ces récoltes. Vous voyez, elle les a sur le dos et les récoltes ne sont pas encore utilisables parce que la personne est en train de les déplacer pour les amener chez elle. Donc il y a un peu de temps, je dirais, de lenteur. Voilà, de toute manière, quoi qu'il en soit, on a la croissance. Donc, je ne sais pas quel est votre projet, quels sont vos projets, mais de toute manière, on termine par la croissance. Donc, la récolte se fera et vous permettra de repartir sur quelque chose de positif, vous voyez. Mais c'est une histoire de temps, encore un peu. Hein. Voilà, c'est très temporel. Quoi qu'il en soit, avec l'éclat... je pense que la récolte sera plutôt abondante. Hein. Et on termine par la croissance en plus, donc c'est plutôt sympathique comme énergie. Hop, alors, ah bah regardez, elle vient de se retourner. C'est rigolo, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, bien écoutez, là vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de terminer quelque chose, mais vous n'avez pas encore... voilà, c'est lourd. Vous avez beaucoup, je pense, beaucoup travaillé. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Et c'est là, ici, c'est redoublé. Hein. Vous voyez, donc on comprend que vous fatiguez un peu. Voilà. La récolte va arriver. Courage. Alors, on va voir avec les autres cartes. Tarot. Ah, vous voyez. Avec l'étoile, bien sûr, vous allez y arriver. La récolte va être bonne, hein. On a la confirmation. Vous pouvez croire en vos rêves. Vous terminez aussi un cycle au niveau de votre travail. Alors peut-être qu'avec l'étoile, vous allez pouvoir partir sur quelque chose qui vous plaît ou le fait de terminer ce que vous êtes en train de faire va vous amener de la sérénité, beaucoup de sérénité. Et ici, on a voilà, le 3 de coupe, vous allez pouvoir le fêter. Donc, il y a une belle réussite au bout. Alors, encore un peu de patience, ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. C'est pas le moment de baisser les bras parce que là, vous y êtes vraiment, vous y êtes presque. Et vraiment, vous allez vous sentir serein d'avoir réussi. Et vous allez pouvoir fêter ça. Regardez, avec la croissance, les choses vont vraiment bien avancer. Très beau pour vous les cancers. Hein. Je ne sais pas si on est dans le domaine amoureux ou dans le domaine
professionnel. Ici, en tout cas, on est dans l'action. Hein, et alors là, ici, on nous parle d'un meilleur ami. Ça peut être un amant aussi, mais d'un meilleur ami. Alors, qu'est-ce que vous allez... Hop là. Ouf, il y en a trop. Elles sont toutes retournées. Qu'est-ce que vous allez célébrer? Qu'est-ce que vous allez célébrer? Qu'est-ce que vous allez célébrer, les cancers? Hop, et on va prendre celle-ci. Alors, ok. Donc ici, il y a de la bienveillance. Il y a quelqu'un, je pense, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir terminer votre travail. Quoi qu'il en soit, les choses vont aboutir vers beaucoup d'ancrage sur le plan matériel. Donc vous allez pouvoir le fêter, ceci. Hein. Peut-être avec cette personne d'ailleurs. Il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, d'accord. Vous allez avec, vous voyez, avec l'étoile, on est dans le futur, on est dans les choses qui sont lentes, qui auront peut-être été lentes à se mettre en place, mais vos espoirs vont être atteints, d'accord. Et cela va amener beaucoup de stabilité sur le plan matériel et financier, d'accord. Ça peut être aussi une personne ici, avec le chien et l'ours, quelqu'un de fidèle sur lequel vous pouvez compter, mais quelqu'un de protecteur qui peut vous aider justement à terminer ce travail-là. On va voir, on va tirer une carte conseil. Une belle semaine pour vous, les cancers. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chercher les symboles, défricher leur sens. Ok, alors là ici, c'est quelque chose qui peut vous aider justement à terminer votre travail. Le fait de chercher des symboles et de déchiffrer leur sens. C'est peut-être, comment dire, une notion qui va vous aider aussi à terminer ce travail, ou en tout cas à avoir la force de continuer et de le terminer. Alors, je vous laisse poser une question qui peut avoir un lien direct ou pas avec ce tirage, ou une question différente, une autre question en fait. Et on va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, opportunité, ouais, parfait, super belle opportunité ici. Donc avec la notion de croissance, je pense que quand vous aurez terminé ce travail, donc après cette semaine, je pense, hein, vous pourrez passer à autre chose et vous aurez des opportunités pour pouvoir le faire. Alors, mais je pense que vous aurez de l'aide, hein, de l'extérieur. Voilà, en tout cas, c'est une belle semaine avec de belles opportunités pour vous. Et rappelez-vous, nous avions ici la carte de l'éclat. Alors peut-être c'est quelque chose qui va être tellement beau que vous aurez du mal à y croire, mais ça sera une réelle opportunité qui va vous être offerte. Voilà, c'est magnifique pour vous les cancers. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Alors, hop là. Il faudra vraiment que j'investisse dans une table un peu plus grande pour faire des tirages pour vous, parce que là, j'en ai partout. Et j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. Alors, je vous retrouve les lions pour le nouveau signe. Je suis un petit souci de carte mémoire. Donc du coup, heureusement, j'ai retrouvé les cartes. Je vais pouvoir refaire l'interprétation, mais avec... j'ai récupéré les cartes que j'avais tirées. Donc ça ne sert à rien de refaire un tirage puisque on l'avait déjà. Alors, en ce qui concerne les lions, l'énergie principale ici est la force morale. Alors ici, moi j'ai la sensation que vous êtes submergé, entouré d'énergie. Je le vois dans un sens négatif ici, un peu moralisatrice, qui vous pèse. Voilà. Il se peut aussi que toutes ces énergies moralisatrices vous bloquent pour vous voir tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez votre
propre force morale, je vais y arriver, vos valeurs, et comme si vous étiez empêtré dans voilà, dans beaucoup de choses, beaucoup d'énergie qui tourne autour de la morale. Alors on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, pour les énergies sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, nous avons ici la confiance, des énergies de confiance. Les énergies qui sont un peu plus difficiles, c'est l'action. Et les énergies de fin, c'est la croissance. Bon, alors, cette semaine, l'énergie de confiance donc est en positif pour vous. Donc autrement dit, vous pouvez vous faire confiance et vous vous ferez confiance. Vous écouterez vos propres valeurs, d'accord? Vous savez très bien ce que vous valez, vous savez très bien quelles sont vos valeurs et vous vous ferez confiance. Vous n'écouterez pas, je dirais, les énergies autour qui peuvent vous faire douter de vous. Par contre, pour pouvoir passer à l'action par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, les choses vont être un peu, excusez-moi, retardées, puisqu'ici nous sommes dans l'action négative. Alors peut-être cette semaine vous aurez du mal à passer à l'action. Vous aurez peut-être du mal à concrétiser bien tout ce qu'il faut que vous concrétisiez pour pouvoir avancer. Mais la confiance en vous, en vos valeurs, vous permettra d'avancer. D'autant plus qu'on termine par la croissance. Donc les choses, en effet, bien sûr, vont réussir et vont croître, vont se constituer, vont évoluer. D'accord? Il faudra un petit peu de temps. Mais vous voyez, on a cette notion de temporalité aussi, ici, qui est importante. Puisque ici nous sommes dans le premier croissant de lune avec le temps, l'horloge, la montre à gousset qui nous dit, eh bien voilà, il va falloir laisser faire les choses, mais surtout ce qui est important c'est que vous garderez confiance en vous. Alors on va voir les domaines, c'est pas celle-ci, c'était la dernière, les domaines qui seront le plus touchés. Je le fais à l'envers. Enfin non, c'était celle-ci. Voilà. J'ai reconstitué mes cartes. Alors, donc, en effet, ici, on voit que actuellement vous êtes dans une énergie où vous doutez de vous. D'accord? Vous doutez de vous. Vous préférez... c'est pas que vous préférez, mais vous n'arrivez pas à regarder les deux coupes pleines qu'on vous offre ici. Pour le moment, vous êtes plutôt tourné vers le passé sur vos échecs. Ici, dans les coupes, on est plutôt sur le domaine sentimental. Alors, avec le mât, on voit ici qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place. Donc, les choses vont évoluer. Vous ne resterez pas dans cette dynamique-là. Ou si vous avez tendance à rester et pas oser aller de l'avant, je dirais, eh bien, pensez à vous faire confiance, d'accord? Pensez que vous êtes une belle personne, que vous avez de belles valeurs, n'écoutez pas ce qu'on dit et ici avec les coupes, regardez les coupes qu'on vous offre et ne restez pas tourné vers le passé, ça ne sert à rien. D'autant plus qu'ici on a une belle, vous voyez c'est rigolo, ils ont exactement la même position, les deux personnages là. On est dans l'action et on est sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un lien aussi avec l'étranger. Quoi qu'il en soit, au final, on est encore dans le domaine des sentiments ici, vous voyez. Et on termine par le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la plus belle carte des coupes, des sentiments. C'est la carte de l'accomplissement sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Autrement dit, peut-être que dans ces deux coupes qu'il y a là que vous ne voyez pas puisque vous tournez le dos pour l'instant, eh bien réside peut-être ici la chance amoureuse qui peut vous sourire et surtout le bien-être sur le plan affectif que vous recherchez, d'accord? Alors peut-être que cet amour justement est à l'étranger, d'accord? Où il faudra vous déplacer en tout cas, mais il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous, qui peut démarrer pour vous. Alors au niveau des cartes, hop, c'est là. Hein? Voilà, donc on avait la croix qui ici bien sûr indique le mal de dos entre autres et surtout les choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer. Donc on voit que vous êtes très perturbé par une histoire amoureuse et vous n'arrivez pas
comment dire, à vous en dépêtrer, ça vous pèse vraiment, vraiment. On voit que avec cette carte d'immobilisme, on voit qu'ici vous êtes vraiment marqué par cette histoire. Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir couper, d'accord, toujours en vous faisant confiance, en croyant en vos propres valeurs. Et ici, vous allez avoir un nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Donc, on est toujours sur le plan amoureux. Il se peut que ça soit des propositions que vous receviez d'ordre affectif. En tout cas, ce sont des choses qui vous feront plaisir si on n'est pas dans le domaine des sentiments. Mais vous aurez le choix, d'accord? Vous aurez le choix entre plusieurs possibilités. Donc ça, c'est plutôt sympathique. La carte conseil qui est sortie, c'est planter les germes d'un nouveau modèle. Alors, j'aime bien cette carte parce que ici, avec la carte des chemins, j'ai comme l'impression que vous êtes à la croisée des chemins, puisque vous allez arrêter de procrastiner et de vous faire mal. Hein. Vous allez aller de l'avant, vous allez couper avec toutes ces choses qui vous pèsent. Et parmi les choses qui vous pèsent, justement, vous allez pouvoir couper, donc, mais vous allez aller vers une belle réussite sur le plan sentimental. Mais pour cela, il vous faudra partir sur peut-être de nouvelles personnes, un nouveau style de personne. Comme si auparavant, bien les échecs que vous avez vécus sur le plan sentimental, finalement, c'est un peu avec le même genre de personne que vous rencontrez. Ici, on vous dit bien, peut-être envisager votre vision de l'amour ou peut-être envisager les personnes que vous rencontrez d'une autre manière, changer de public, changer d'univers ou peut-être vous voyez l'évolution amoureuse, comment vous pouvez avancer en amour différemment que ce que vous l'avez fait jusqu'à présent. Parce qu'ici, vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Donc ici, on a carrément, avec ces deux cartes-là, il y a quelque part, je dirais, il y a une possibilité qui vous est offerte ici, avec ces deux coupes et la réussite. Mais j'ai l'impression que cette réussite, vous ne pourrez l'avoir que si vous changez de manière de fonctionner ou si vous changez de répertoire. Alors, je sais pas si vous avez tendance à aller toujours vers le même genre type d'homme ou le même type de femme, vous voyez, par exemple. Voilà. Alors, donc je vous laisse poser une question. Donc, je ne ferai pas le tirage en direct puisque je l'ai déjà fait. Donc, il y a un lien direct ou pas avec la question et avec le tirage. Et ici, on a la carte de reconsidère. Okay. Donc c'est intéressant parce que si on la met en parallèle, moi si je la mets en parallèle dans ce tirage là avec les cartes qu'on a eues auparavant, on vous dit en effet de reconsidérer peut-être votre univers amoureux, votre manière de fonctionner pour pouvoir soit vous diriger vers un nouveau type de personne, mais il y a une notion ici de modifier les choses, modifier votre manière de fonctionner pour prendre une nouvelle route. Et de toute manière, cette nouvelle route, elle vous amènera ici à la réussite avec le 9 de coupe et la croissance, c'est très très positif. Voilà. Donc là, c'était pour mes amis les lions. Alors, donc je vais reprendre les vierges. Donc j'ai eu pareil, le même souci, sauf que j'ai qu'une partie du tirage qui est fait. Donc, on va prendre les autres cartes. Hop, pour vous les vierges. Alors, pour vous les vierges, nous avons eu en énergie principale deux cartes. Vous aviez été gourmand qui étaient comme ceci. Donc ici, lorsque je vois ces deux cartes, la réaction et l'effort, moi j'ai l'impression de vous voir ici en réaction émotive, en étant submergé par les émotions. Peut-être en rapport avec une femme et un enfant. Voilà. Peut-être que vous êtes triste parce que la femme et l'enfant en face ne font pas des efforts suffisamment pour améliorer peut-être une situation, donc du coup vous êtes triste, ou alors vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de cette situation là et ça vous bouleverse sur le plan émotionnel, je dirais. Voilà, ça vous perturbe un peu sur le plan émotionnel, ça vous rend triste. Alors on a eu comme carte l'énergie, le masculin en énergie positive. Ensuite, en bloquant, on a le commencement. Et ensuite, on a l'attraction.
Donc le masculin ici nous parle soit d'un masculin, soit de vous monsieur. Quoi qu'il en soit, c'est une lame d'action. C'est une carte qui va nous parler d'action, de prise en main de la situation, de côté, voilà, c'est vraiment le yang, c'est le fait de rentrer dans l'action, de faire quelque chose, d'agir. Donc c'est une carte positive ici qui ressort et qui vous dit bien cette semaine, vous allez pouvoir, comment dire, mettre à profit vos valeurs masculines, vos énergies masculines pour pouvoir faire avancer la situation. Parce que là, quelque part, vous êtes dans une situation qui est un peu gelée, voilà, il fait froid, vous avez envie de vous réchauffer et d'aller vers ce beau jardin printanier derrière. Sauf que pour le moment, ça ne fonctionne pas, en tout cas cette semaine, ça sera peut-être un petit peu trop tôt, d'accord? Je dirais que vos actions vont un peu bloquer et vous n'arriverez peut-être pas à dénouer la situation cette semaine. Au final, on finit par la super lune avec l'attraction qui est la carte la plus positive du jeu. Et je dirais qu'ici, l'attraction nous dit que vous allez arriver à ce que vous souhaitez, à aller vers ce joli jardin, etc. Mais peut-être pas encore cette semaine. Voilà, les choses sont un peu bloquées. Mais par contre, vous aurez la capacité de faire bouger les choses. Alors, on a l'amoureux. Donc ça, c'est une carte très positive qui situe un peu le tirage, je dirais, sur le plan sentimental. Peut-être est-ce en rapport avec une personne avec qui vous vivez déjà. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire ou si vous êtes malheureux dans votre relation. On voit ici qu'en effet, il y a un besoin de se défendre, de batailler. Les choses ne sont pas simples, d'accord? Et pour finir, on a la rêverie. Alors c'est comme si, pour moi ici, on parle soit d'une relation que vous vivez actuellement, qui est un peu conflictuelle, mais que vous souhaitez, comment dire, vous n'oubliez pas les bons souvenirs que vous avez avec cette personne, même si pour le moment c'est compliqué, on voit que vous êtes toujours lié par des souvenirs affectifs qui vous n'avez pas oublié les bons moments. Par contre, si il s'agit d'une autre personne qui rentre dans votre vie, il se peut que ça soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, d'accord? Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait disponible ou qui a ou pour laquelle vous devrez vous battre, vous défendre, agir, passer à l'action, peut-être repousser des concurrents pour pouvoir la séduire. Alors, ici, on avait le soleil. Donc, bon, ici, vous voyez, le soleil qui est là, on le retrouve ici. Donc, on voit qu'ici, sur le plan amoureux, il y a, voilà, vos cœurs vont se réchauffer. Donc, vous allez bien finir par réussir à aller dans ce joli jardin qui est derrière. Après, ici, avec madame, donc ça va bien sûr nous parler d'une femme ou d'un homme si vous êtes monsieur. Madame, je veux dire, enfin, ou vice versa. Et quoi qu'il en soit, ici, ça peut nous parler aussi de votre femme. Et donc, on peut avoir des relations qui vont s'améliorer, en tout cas pendant un moment. Puisqu'ici, nous avons la stabilité. Donc, moi, ici, j'ai plus l'impression que vous allez reconquérir soit la personne actuelle, c'est-à-dire vous allez passer à l'action pour améliorer les relations qui sont peut-être un peu difficiles en ce moment, qui vous rendent triste. Pour moi ici, il y a une nette amélioration. Dans le cas où ça ne soit pas possible, en tout cas, ici, sachez que derrière, vous aurez la possibilité, soit, moi je vois le retour d'une ex ici, hein, voilà, quelqu'un déjà avec qui il y avait des relations. C'est pas quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Voilà, alors après on va continuer le tirage puisque ça avait coupé ici. Donc on va voir le conseil que donne l'oracle. Ah bah voyez, planter le germe d'un nouveau modèle. Bon, ok. Donc là ici, bah écoutez, c'est assez clair, hein. Soit en effet vous devez passer à autre chose, c'est-à-dire que bien le type de relation que vous avez actuellement ne vous convient pas et à ce moment-là, eh bien peut-être reprendre contact avec quelqu'un du passé, ou alors
si vous voyez que la relation évolue bien avec votre partenaire actuel, qui a possibilité de réchauffer les cœurs, hein, de réchauffer les relations amoureuses, mais peut-être que pour le faire, il faudra sortir de la routine et amener un peu de piment dans votre vie. Vous voyez, amener un nouveau modèle de fonctionnement, ou partir en amoureux, ou je ne sais pas. Ou... En tout cas, il y a nécessité ici pour que les choses s'améliorent, hein, de sortir de la routine. Hein, ça c'est sûr. Alors, on va voir, poser une question qui a un lien direct ou pas avec le tirage. Et on va voir ce que l'oracle vous répond. Alors, pour vous, les vierges, qu'est-ce que nous avons? Opportunité, décidément. Voilà, vous aurez de nouvelles opportunités. C'est magnifique. Alors voilà, donc c'est vraiment un tirage bénéfique. Donc si ça va pas bien avec votre conjoint et que vous souhaitez continuer la relation, il y a possibilité de le faire, je pense. Et puis si ce n'est pas le cas, de toute manière, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais je pense quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Alors, nous allons continuer avec nos amis les balances. Hop. Hop et hop. Alors, voyons voir. Voyons voir ce que l'oracle nous dit pour les balances. Les énergies principales de cette semaine, on va dire le mot-clé de cette semaine. Ici, nous avons le centre. Intéressant, le centre. Alors, cette semaine, à mon avis, il y aura le besoin pour vous de vous recentrer sur qui vous êtes vraiment. Être en son centre, c'est exprimer, c'est vivre en fonction de qui l'on est vraiment au plus profond de nous. C'est trouver son centre. D'accord? Donc ça, c'est une énergie qui est importante. On va voir comment elle va se manifester. Donc les points sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Les points... Alors, hop, le point sur lesquels il va falloir un peu batailler. Et puis, on va voir l'énergie finale. Hop, et hop. Alors, attraction. Bon, bah alors là, c'est super beau ça. Hein. En effet, c'est une semaine où vous allez pouvoir travailler sur votre centre, sur ce que vous voulez vraiment. Vous allez arriver à tirer à vous ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Je dirais ce qui correspond à vos désirs les plus forts. Alors, en contre, limite. Alors, là, je dirais que vous vous posez des limites, vous vous auto-limitez doublement, puisqu'en plus, ça sort en négatif. Donc, c'est comme si vous étiez enfermé dans une bulle qui n'existe pas, que vous étiez mis des limites qui n'existent pas. Par peur, par je ne sais quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que... ok, donc on a ici... Pour moi, ici, vous mettez un frein, vous mettez des limites au changement. Vous avez peur du changement, vous voulez attirer de nouvelles énergies qui correspondent à ce que vous êtes, à ce que vous souhaitez vraiment, mais la peur du changement vous bloque. Voilà, vous posez des limites, mais c'est par cette peur. Quoi qu'il en soit, le changement aura lieu, que vous le souhaitiez ou non. Donc plus vous allez ramer à contresens, plus le changement va être difficile, plus vous allez vous laisser porter dans cette énergie que vous souhaitez, puisque c'est vous qui l'avez mis en place, c'est vous qui l'avez demandé à l'univers. D'accord? Vous avez demandé certainement un changement à l'univers pour que vous soyez plus en accord avec vous-même. Sauf que vous avez peur. Donc le changement est en train de venir, vous l'avez demandé. Donc si vous freinez, ça va être plus difficile que si vous vous laissez aller à ce changement. Vous voyez? Alors, on va voir avec les cartes, avec le tarot, dans quel domaine on retrouve ces énergies. C'est rigolo, hein? Alors... Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme information? Hop. Alors, chers amis, balance.
Oh, ça c'est magnifique. Alors, est-ce que vous avez demandé à l'univers une nouvelle stabilité? En tout cas, il est possible que vous souhaitiez construire quelque chose de stable. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé. Peut-être souhaitez-vous bâtir quelque chose de constructif, d'abondant. Mais vous voyez, on est dans quelque chose de stable. Il y a un désir de stabilité qui est important. Alors ici, on a l'arcane son nom. Donc on voit que il va y avoir en effet un changement assez radical. Peut-être que pour atteindre cet état-là, il vous faudra passer par ce changement-là. Ah, c'est magnifique, hein, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous avez demandé un changement à l'univers. Alors peut-être le changement que vous avez demandé, peut-être en lien avec votre stabilité actuelle, votre lieu d'habitation, d'accord, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais pour ça, il vous faudra passer par l'arcane son nom qui nous parle de mort et de renaissance. Le changement, il est là, vous voyez. Et c'est vraiment en rapport avec le souhait que vous avez émis, puisque nous avons ici l'étoile. Donc c'est assez parlant ce tirage. J'en ai des frissons dans le dos. Alors, voyons voir avec... Ok. Alors, en effet, ici, pour moi, je vois des... Alors, le livre, ça peut nous parler, en effet, de secrets qui vont être dévoilés, qui vont être mis à la lumière. Mais tout ça sera positif puisque au final on ira vers une bonne stabilité ou une bonne santé, hein, quelque chose de positif en rapport, rappelez-vous, avec vos souhaits. En même temps, le livre aussi peut nous parler d'actes notariés ici, donc il peut y avoir un changement important à effectuer sur le plan notarié, hein, sur le plan des papiers. Alors on va voir le conseil que donne l'oracle. Que donne l'oracle. Conseil. Adaptez-vous à une situation nouvelle. Vous voyez, il y a du changement. Hein. C'est un changement que vous avez demandé, donc il arrive. Hein, il vous faudra simplement vous adapter, peut-être aller vivre ailleurs, peut-être Sainte-Marie de la Mer. Bon, en tout cas, ici, la situation est assez claire. Hein, voilà. Il y a carrément un changement, peut-être même un changement de pays qui est possible. Mais en tout cas, le changement est vraiment profond puisque nous avons le changement et l'arcane son nom en plus. Alors, je vous laisse poser une question et on va voir ce que l'oracle vous répond. Une question qui a un lien plus ou moins direct avec le tirage ou une autre question. Voilà. Ah, alors la réponse c'est take action. Il vous faut agir. D'accord. Donc là, dans cette situation-là, pour pouvoir atteindre le centre, votre objectif, il y aura une part d'action nécessaire de votre part pour que le changement puisse se faire. Voilà. Donc vous avez une part de responsabilité importante dans l'histoire. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, si vous agissez, les choses se passeront mieux. Et en fait, c'est toujours pareil, hein, si vous agissez dans le sens que vous avez demandé au lieu de résister. Vous voyez? Voilà, donc maintenant, on va passer à nos amis les scorpions. Alors, voyons voir. Les scorpions. Je vais faire une petite pause parce que j'ai peur que ça coupe pas, comme tout à l'heure, ce serait dommage. Voilà, donc pour les scorpions... On va tout de même tirer la première carte. L'énergie principale de la semaine. Hop. Et nous avons ici le mouvement. Bon, les choses vont bouger cette semaine, les scorpions, pour vous. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement dans l'air ici. Alors, hop,
on va voir avec les énergies qui vont contribuer à vos projets, celles qui vont bloquer ou ralentir. L'énergie finale. Alors, ici, nous avons la pureté. La peur, décidément. Ok, et la résistance. Ok. Bon, alors ici, l'énergie positive étant la pureté, je dirais que vous pouvez vous fier à la pureté de vos sentiments ou de vos ressentis. Si vous écoutez au plus profond de votre cœur en enlevant tout ce qui est inutile, parce que la pureté c'est ça, la pureté c'est enlever tout ce qui est inutile pour garder l'essentiel. L'essentiel est ce qui vous correspond, d'accord? Donc c'est une semaine pendant laquelle qui va être propice, je dirais, à faire ça, à aller à l'essentiel et à vous retrouver, je dirais, dans votre plus simple nudité telle que vous êtes. Et ce que vous souhaitez, peut-être même la pureté de sentiments, écoutez des choses que vous ressentez. Ce qui bloque, c'est la peur, donc la peur d'avancer, la peur qui bloque. Et on a la résistance pour terminer. Donc on sent que, bien par rapport à ce désir de mouvement qui est là-bas, rappelez-vous qu'on avait en début de tirage, eh bien on voit qu'il y a une résistance qui est importante. Pourtant, vous souhaitez mettre en place ce mouvement pour pouvoir arriver à quelque chose d'essentiel pour vous. Alors, je vais faire une petite coupe, je reviens pour continuer la suite du tirage et éviter la coupure. À tout de suite. Voilà les scorpions, donc je continue sur votre tirage. Donc on avait vu pureté, peur et résistance. Alors on va voir dans quel domaine plus particulièrement ces énergies peuvent s'exprimer par rapport à quel univers, quel domaine. Alors voyons voir. Alors, décidément, encore, on a les énergies d'amour. Alors, l'amoureux, bien sûr, va nous parler d'une rencontre amoureuse et du domaine amoureux. D'accord. Donc, ici, on voit clairement... voilà, écoutez, j'ai exactement les mêmes cartes que... les deux premières mêmes cartes que le tirage d'avant, donc c'est assez rigolo. Donc en effet, on voit que vous avez envie bien de mouvement dans vos relations affectives, qu'elles soient d'ordre amoureux, qu'elles soient d'ordre, ça peut être fraternel aussi. En général, la carte de l'amoureux nous parle plutôt de relations amoureuses, mais ça peut être aussi de relations... choses on est dans le domaine des plaisirs, voyez. Alors ici on a avec la carte du changement, on a en effet le changement qui va se produire. Ça, à mon avis, c'est dans cet univers là que vous avez envie de mouvement, hein, pour ceux à qui ça parle. Donc ici il y a pour moi une rupture amoureuse, d'accord. Alors au niveau du 7 de coupe ici, c'est comme si vous n'y voyez pas très bien, c'est-à-dire comme si vous étiez submergé par tout un tas de sentiments, de sensations contradictoires, qui allaient à la fois de choses concrètes, dans lesquelles vous pouvez vous projeter, mais aussi vers des choses beaucoup plus peut-être irréalistes, vous voyez. C'est comme si actuellement vous recherchiez comment
faire évoluer cette relation, d'accord, qui est en train de, qui va changer, qui est en passe de se transformer. Ici, avec l'arcane son nom, on a l'arcane son nom, on a la fin et la renaissance. Donc, on a la mort d'un état pour revenir, pour aller vers quelque chose d'autre. Mais on voit qu'encore, ce n'est pas clair, comme si vous étiez submergé par les émotions. Donc, on sent bien cette notion de peur ici, on comprend mieux la résistance. C'est vraiment très parlant. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Hop là, on a eu ces deux cartes qui se sont retournées. Donc on avait l'ours et le renard, d'accord. Alors, ici aussi dans vos inquiétudes par rapport aux relations sentimentales, par rapport à l'amour, il y a des inquiétudes d'ordre financier et professionnel qui sont à l'ordre du jour, comme si quelque part le changement que vous souhaitiez effectuer sur le plan amoureux vous pose des inquiétudes également par rapport au domaine matériel et au domaine professionnel. Alors, est-ce que si vous quittez cette personne, vous allez vous trouver voilà, en situation de précarité? Est-ce que le fait... oui, je dis quitter cette personne, parce que pour moi ici, j'ai la fin d'une relation amoureuse. Est-ce que c'est ça qui vous inquiète, le fait de vous séparer de cette personne? Vous allez couper avec une certaine sécurité matérielle, avec peut-être même être obligé de changer de travail, vous voyez, ce genre de choses. Alors, on va voir une carte conseil. Carte conseil. Alors, quel est le conseil que vous donne l'oracle? Libérez-vous, envolez-vous, retrouvez votre jeunesse. Bon, bien voilà, on a ici cette notion de mouvement, hein, puisque clairement il y a quelque chose qui ne vous convient plus sur le plan amoureux. Vous voulez modifier les choses, mais vous avez peur, donc vous opposez une résistance. Et le conseil est de vous libérer, de vous envoler, de prendre de la légèreté pour retrouver votre jeunesse. C'est plutôt, on pourrait dire maintenant, votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre légèreté, votre insouciance. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait dans cette histoire. Alors peut-être que la vie que vous vivez actuellement ne vous convient plus du tout, peut-être qu'elle ne vous convient pas en général, hein, ce genre de relation. Ici, avec la pureté, j'ai vraiment cette sensation d'avoir envie de se libérer de ce qui est inutile pour retourner à l'essentiel. Voilà. Alors, je vous laisse vous poser une question qui a un lien plus ou moins direct avec ce tirage. Ça peut être en résonance avec ce tirage ou alors une autre question. On va voir ce que l'oracle nous répond. Du mouvement en tout cas, enfin une envie de mouvement, une envie de changement qui est très forte ici. Alors la réponse à votre question c'est incertain, ce n'est pas sûr encore, donc je pense qu'il faudra reposer la question plus tard. Les choses ne sont pas encore très claires. Voilà chers amis Scorpions. Alors on va passer maintenant au Sagittaire. Et on va voir ce que l'oracle nous dit. Hop. Et hop. Alors, pour nos amis les Sagittaires, que nous dit l'oracle? Hop là, on va sauter. Le temps. Reste question que le temps. Alors, est-ce que le temps joue en votre faveur? Est-ce que le temps joue en votre défaveur? C'est ce que nous allons découvrir ici pour vous, les Sagittaires. Alors, voyons voir au niveau des énergies qui vont vous aider, celles avec lesquelles il vous faudra un petit peu batailler. Et la résultante possible.
Alors, bon, c'est chouette. Alors ça, il y a un nouveau commencement qui est favorable pour vous. Ici, d'ailleurs, vous voyez la nouvelle lune. La nouvelle lune, bien sûr, permet de passer à quelque chose de nouveau, à rattaquer un nouveau cycle. Donc, on a cette notion de commencement. D'ailleurs, c'est bientôt la pleine lune, la nouvelle lune. Hein, donc, en effet, là, je pense que vous êtes dans des énergies de débuter quelque chose, c'est-à-dire de quitter cet endroit froid pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. On voit d'ailleurs que ça a commencé ici. Les énergies contre lesquelles vous devrez vous adapter un peu. Il y aura des difficultés cette semaine à équilibrer un certain nombre de choses. Vous vous sentirez peut-être dans une période où les choses ne sont pas équilibrées, où vous passez d'une émotion à une autre. Voilà, vous aurez peut-être cette sensation-là. Hein. Alors au final, on aura la récolte. Donc vous voyez, avec le temps, vous récolterez ce que vous souhaitez. Peut-être un équilibre d'ailleurs. Mais en tout cas, vous avez commencé, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas encore commencé, vous allez commencer cette semaine à mettre en place certaines choses qui vous seront profitables au final. Alors, on va voir éventuellement dans quel domaine cela peut se manifester. Alors, voyons voir. Ok. Ok. Et ok. Alors, ici nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui va eh bien, nous parler d'émotions, de personnes qui est sentimentale, de personnes qui a de l'empathie, une personne bienveillante. D'accord. En même temps, ici, on a une notion de secret. Et au final, on a une belle réussite avec l'étoile, même si ça prend du temps. Alors, est-ce que dans cette histoire, il y a une femme ou un homme qui fait partie de votre projet, d'accord, de votre projet, de votre nouveau commencement? Quelque chose, c'est peut-être quelque chose que pour le moment, vous devez garder secret, d'accord, qui peut vous donner une sensation que bien les choses sont déséquilibrées. Mais au final, de toute manière, quoi qu'il en soit, on a la récolte, on a l'étoile qui parle de sérénité. Donc même si ce nouveau commencement d'ordre affectif, je dirais, est un petit peu déséquilibré parce que vous devez le garder secret, les choses vont évoluer vers quelque chose de positif et d'harmonieux. Mais il faudra un peu de temps parce qu'on a cette notion de durée avec l'étoile. Alors on va voir. En effet, vous allez probablement recevoir des nouvelles. Vous voyez, on a deux fois la notion de secret qui sort ici. Il y a peut-être des communications cachées avec cette personne. Et avec le lys. Bon, mais écoutez, il y a avec le lys, vous avez une bonne protection. Il y aura... Là, ici, avec l'étoile, on est dans quelque chose de serein. Avec le lys, on retrouve la notion de sérénité, de respect. Donc, si vous êtes inquiet, moi, il me semble qu'avec le temps, dans cette histoire, cette chose, cette relation, ce lien qui est secret, qui débute, vous permettra d'aller vers quelque chose, une sensation agréable de sérénité. Alors je dis pas que vous vivrez ensemble parce que là pour le moment c'est trop tôt pour le dire ou autre. En tout cas, même cette relation secrète va vous apporter une certaine sérénité, un certain bien-être. De toute manière, il y aura du respect de la part de cette personne pour vous et vice versa. Donc au final, on a quand même la récolte, hein, ce qui est plutôt sympathique pour augurer de l'avenir. Mais bon, pour le moment, le temps dira les choses, je pense. Alors on va voir, hop, on va sauter le conseil de l'oracle.
conseil de l'oracle. Hop. Soyez courageux, la vérité conquiert tout. Bon, voilà. Donc, bien écoutez, avec ces bonnes cartes que nous avons, on vous parle ici de croire et de pas, comment dire, de pas prendre le temps comme un ennemi. Je pense que le temps est un allié pour vous. Et de toute manière, au final, la vérité conquiert tout. Vous vous rappelez, ici, on parlait de choses secrètes. Donc, pour moi, ici, avec un peu de temps, eh bien, vous en saurez mieux, vous saurez mieux où vous allez avec cette personne. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un tirage qui vous incite à profiter de l'instant présent et de profiter de ces moments de bien-être avec cette personne. Alors là, je vous laisse poser une question qui a un lien direct ou non avec ce tirage et on va voir ce que l'oracle vous répond. Là, on vous dit, vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. Voilà, chers amis Sagittaires. Alors, nous allons passer au signe suivant, c'est-à-dire au signe du Capricorne. Hop. Et on va voir ce que l'oracle nous dit. Alors, on va voir ce que l'oracle nous dit. Donc, l'énergie principale de cette semaine pour vous, les Capricornes. Hop, ici, nous avons le cœur. Bouh, eh ben, alors ici, votre petit cœur va s'enflammer cette semaine, on dirait, il va être touché. Alors, je ne sais pas encore de quelle manière, mais vous voyez ici, nous sommes au niveau du chakra du cœur. Vous allez être vraiment très touché sur le plan émotionnel. Hein. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et les énergies plus compliquées. Alors, on va voir. Alors, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le vide. Alors, eh bien là, je pense que c'est un moment où il vous faudra prendre le temps de vous reposer, d'attendre que les choses passent. De faire le vide en vous aussi, parce que je pense que c'est une semaine dans laquelle vous ne serez pas en état de voir quoi que ce soit. Le mieux, c'est de vous retrouver, de retrouver votre intériorité et de vous poser, et de rien entreprendre. Bon, vous voyez, en négatif, on a les ténèbres. Cette semaine, c'est même pas la peine. Vous n'y verrez rien, donc posez-vous, attendez que les choses passent. Pour voir bien comment les choses vont évoluer. Au final, on a la réalisation. Donc, on a la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, cette semaine ne sera peut-être pas la bonne. Donc, si vous ne voyez rien venir, si les choses restent obscures, ce n'est pas la peine de forcer, ça ne servira à rien. Voilà. Le mieux, c'est de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous. Parce que de toute manière, entre la lune noire, hein, enfin la lune noire ici c'est l'éclipse, hein, je précise, et la lune la plus longue, appelée la lune des ténèbres, on a deux fois les ténèbres. Hein. Ici on n'y voit rien avec l'éclipse et avec les ténèbres on y voit double fois rien. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller plus loin, d'insister. Ce n'est pas du tout la bonne semaine pour faire avancer les choses, certainement en matière de cœur. Oh, on retrouve la dame de cœur ici. La dame de cœur qui va nous parler d'une personne bienveillante, d'une personne aimante, d'une personne qui est empathique, qui a de l'empathie, vous voyez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors vous allez probablement recevoir un message de cette personne, un message plutôt enflammé d'ailleurs, qui passe à l'action. Peut-être pour ça que vous allez être touché au niveau de votre cœur. Mais vous voyez ici, vous vous protégez. Vous n'êtes pas prêt. Hein. Avec le 9 de bâton, vous protégez ce que vous avez déjà, je dirais. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas prêt à laisser parler votre cœur.
et à vous ouvrir à cette personne. Pas encore, c'est pas le moment. On l'a vu, hein. Voilà, on va voir. Avec le petit Lenormand. Alors, bon, on a la chance, la clé, oh, et la lettre. Alors, bon, alors en effet, je pense que c'est bien de laisser passer cette période parce que de toute manière, la chance est avec vous. Donc, la relation de cœur que nous avons vue ouvrira, hein, cette personne finalement qui... Vous pouvez la considérer comme une chance qui vous est offerte. Elle va avoir la clé de votre cœur, hein, voilà. Mais tout ceci passera tout d'abord par des échanges épistolaires. Alors ça peut être par lettre, mais ça peut être aussi par SMS, ça peut être aussi par mail. Vous voyez, vous allez échanger avec cette personne avant. En tout cas, je pense qu'elle va... si au début, si maintenant vous vous protégez, elle réussira par... par déverrouiller votre cœur. Alors, voyons voir le conseil de l'oracle pour vous les Capricornes. Vous avez déchaînez-vous un moment. Alors, déchaînez-vous à un moment, c'est enlever ses chaînes, hein, mais c'est aussi le fait de, comme je vous disais, de profiter de la vie. Voilà, pas vous prendre la tête, c'est pas le moment pour vous. Vous êtes méfiant, vous êtes sur vos gardes. Donc, il vous faudra le temps d'enlever ces chaînes, de ces réticences et profiter un peu de la vie et voilà, de vous amuser aussi. Alors, au niveau de la question, je vous laisse poser une question qui a un lien direct ou pas avec le tirage et on va voir ce que l'oracle vous répond. Alors, qu'est-ce qu'on a comme within the next few weeks? Ok. Donc, je pense que pour que la situation se débloque par rapport à cette personne, que vous soyez un peu moins sur vos gardes, il faudra au moins attendre plusieurs semaines. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez une temporalité qui peut vous donner quelques pistes. Voilà pour vous, les Capricornes. Alors, nous allons passer maintenant au Verseau. Et on va voir ce que les oracles et le tarot vous conseille. Alors, les Verseaux, quelle est la carte principale pour vous, les Verseaux? Alors, la carte principale pour vous, les Verseaux. Hop, énergie principale de cette semaine. Nous avons, oh, l'alchimie. Ah ah, l'alchimie. Alors ça, c'est une carte qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut parler d'alchimie entre plusieurs personnes. Ça peut parler ici de transformation profonde. Alors on va voir ce que l'oracle nous dit avec les énergies qui peuvent vous aider, celles qui peuvent vous bloquer cette semaine. Alors, voyons voir. Hop, hop et hop. Alors, patience. Des énergies de patience vous sont données pour cette semaine. Vous voyez, la lune, le maïs n'est pas encore prêt, hein, il est encore vert. Donc, il faudra vous armer de patience. Mais ça sera, je dirais, le temps jouera en votre faveur. La patience ici jouera en votre faveur. Alors, la réalisation, vous voyez, est en contre. On a encore cette notion de temps, de choses qui va être plus lent que prévu, de nouveau. Donc, patience, patience ici. La transformation est en route. Ça finira par se réaliser, mais cette semaine, ça ne sera pas la bonne semaine. Vous voyez, au final, on a le changement. Donc, le changement avec l'alchimie ici pour moi, je vous remonte cette carte, l'alchimie c'est la transformation. Lorsque l'alchimiste travaille à transformer les matières, à transformer, à créer des élixirs, en même temps il se transforme au plus profond de lui. Et bien vous voyez ici on a cette notion de changement. Donc le changement que vous souhaitez, mais c'est un changement profond, c'est pas un changement de surface, il va se réaliser. Mais cette semaine, ça sera pas encore bon. Des éléments vont se mettre en place, mais vous aurez peut-être la sensation cette semaine que rien ne bouge. C'est normal parce que il faudra plus de temps que ce que vous avez, ce que vous aviez prévu en fait, hein, je dirais.
Voilà, il y a beaucoup de retard hein, cette semaine pour tout le monde un peu. Hein. Alors on va voir. Ok, on a la reine de bâton. Donc ici, on a un personnage féminin qui peut être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, hein, qui va de l'avant, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait gérer ses histoires, hein, et vous voyez qui est quelqu'un de très passionné. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes comme ça et du coup bien la patience ça vous énerve un peu, mais on voit que la volonté d'action et de maîtrise des choses va se mettre en place et les choses vont avancer finalement rapidement, contrairement à ce qu'on a vu là. C'est à dire qu'une fois je pense cette semaine passée, je regarde s'il n'y a pas, oui c'est ça, une fois cette première semaine passée, peut-être attendre le premier croissant, c'est-à-dire après la nouvelle lune, grosso modo c'est 3-4 jours après la première lune. Peut-être à ce moment-là les choses vont se décanter. Alors à voir. À voir. Mais en tout cas, quand les choses vont bouger, les choses vont vraiment... Mais peut-être c'est quelqu'un qui pourra vous aider à débloquer la situation. Ici, on a la tempérance. Donc, peut-être que justement, vous arriverez, une fois passé cette semaine, à faire avancer les choses par votre volonté d'action. Mais en même temps, vous le ferez avec... avec équilibre, avec équité, vous voyez. Il y a une volonté d'aller vite, que les choses avancent vite, parce que vous avez été bloqué, d'accord. Mais vous arriverez quand même à aménager, si plusieurs personnes sont dans cette histoire, vous arriverez quand même à équilibrer les relations avec les personnes, vous voyez. Vous risquez d'être tout feu, tout flamme, mais sans embarquer d'autres personnes autour de vous. Hein. Même si vous bouillez d'impatience, vous arriverez à tout ménager. Alors là, il est possible qu'il y ait un foyer, une maison, qui soit en cause dans cette histoire. On va voir. Oui. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une maison de santé, une maison où vous pourrez vous reposer, une habitation où vous pouvez vous mettre à l'abri pour retrouver votre santé. Vous voyez, vous aurez des nouvelles qui vont arriver assez rapidement hein, quand les choses. Mais ça sera pas cette semaine. Ça sera à mon avis bien après le premier croissant, puisque là on a la patience. Moi je dirais qu'il faut au moins attendre cette semaine là qui vient et peut-être même encore la semaine d'après, à voir. Alors on va voir ce que vous conseille l'oracle. La carte conseil de l'oracle. Agissez. Bon, alors ici il est question d'action. D'accord, la transformation que vous souhaitez, le changement que vous souhaitez se fera par l'action. On l'a là, hein, l'action. On a la reine de bâton et avec le 8 de bâton, on a l'action et on a beaucoup d'énergie. Donc, je pense que l'action pourra se faire, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Vous pourrez peut-être pas agir cette semaine, mais la semaine d'après. Voilà, en tout cas, on sent que vous bouillez d'impatience pour mettre en place ce changement. Alors, je vous laisse poser une question qui a un lien direct ou pas avec le tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, non. Oui, il faut me dire ce que vous en pensez aussi, mais voilà, l'oracle va vous répondre. C'est la fatigue. Alors, pour les Verseaux, la réponse c'est A year from now. Il y a un an. Alors peut-être qu'en effet, vous attendiez ce changement depuis un certain temps. Alors ça peut être il y a déjà plusieurs mois, voire un an. Je tire une seconde carte pour voir. Voilà, vous avez dû faire des compromis.
On sent cette impatience et vous pouvez vous sentir impatient cette semaine parce que vous avez dû faire des compromis, les choses sont avancées lentement et peut-être que vous ressentirez de l'impatience à bouger parce que, eh bien, il vous faut encore patienter un petit peu. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, je vais faire une petite pause et puis on se retrouve pour le signe suivant. Voilà, à nous, chers amis Poissons. Alors, on va y arriver. Alors, nous allons voir les énergies principales cette semaine, éventuellement le mot-clé qui pourrait vous parler. Hop, hop. La fatigue, j'arrive plus à mélanger les cartes. Alors, ici nous avons l'alliance. Alliance. Jolie énergie d'alliance. Ok. Alors, l'alliance, bien sûr, va nous parler d'énergie, de collaboration, d'entraide, le fait de se mettre ensemble pour atteindre certains objectifs. Ça peut parler également d'accord. Alors, on va voir... hop, non, je vais la laisser retourner. Hop. On va voir quelles sont les énergies qui peuvent nous aider. Celles qui seront plus difficiles et l'énergie finale par rapport justement à cette énergie globale d'alliance. On a beaucoup de feu, on a beaucoup d'action. Ici c'est l'alliance pour chasser les bisons dans la carte, mais l'alliance pour pouvoir atteindre un objectif quel qu'il soit. Alors l'énergie qui va vous... Ah super, vous avez la nourriture. Donc ici on a une énergie d'abondance, vous avez ce dont vous avez besoin. Cette semaine vous aurez ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans vos projets. Vous aurez la nourriture nécessaire pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors peut-être une panne créative cette semaine. Alors, vous aurez peut-être l'énergie nécessaire, mais au niveau de la création, ça ne marchera peut-être pas très bien. Voilà, vous aurez peut-être du mal à bien être créatif, à imaginer de nouvelles choses, etc. Alors, l'autre énergie, c'est la réalisation. Mais décidément, elle sort beaucoup, cette carte, dans les tirages, tant mieux. Il y a toujours des contretemps, mais cette semaine, mais au final, on s'en sort bien. Donc, au final, on aura la clé de la réussite, puisqu'ici, la réalisation, vous aurez la clé pour ouvrir cette serrure et qui permettra de passer de ce monde un peu escarpé à un monde beaucoup plus lumineux. Donc, ça, c'est très, très, très chouette. Alors, on va voir dans quel domaine, éventuellement, cela pourra se passer. Alors, voyons voir. Hop, décidément, je n'arrive plus à battre mes cartes. C'est temps que je finisse les guidances de la semaine. Voilà. Allez, chez vous. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, décidément, ce coup-ci, nous avons le roi de coupe. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors ici, nous sommes dans l'univers des sentiments. Nous avons quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui, c'est peut-être justement une figure masculine qui est créatif, justement, puisqu'on parlait de créativité. Le roi de coupe peut nous parler de quelqu'un de créatif, ça peut être un poète. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait écouter son intuition, sa sensibilité, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir justement créer. Alors, en effet, peut-être c'est quelqu'un qui va vous donner un coup de main ou une impulsion pour pouvoir aller de l'avant dans vos projets, parce que là on voit ici clairement qu'après des hésitations d'ordre matériel, vous allez prendre les rênes en main pour pouvoir avancer vers le but que vous êtes fixé. Donc rappelez-vous, tout à l'heure on avait la carte de l'alliance. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra vous conseiller, quelqu'un de bienveillant qui pourra vous conseiller pour pouvoir avancer dans vos projets.
Alors ici, nous avons l'As de coupe. Ah, alors écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui justement va s'associer avec vous dans ce projet. Alors, l'As de coupe, en effet, peut nous parler d'une proposition d'alliance, le fait de collaborer ensemble pour atteindre un objectif. Mais ça peut être aussi une déclaration sentimentale, le fait ici d'offrir son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander de vivre avec lui, vous voyez, parce qu'ici il y a vraiment une volonté de projection dans l'avenir, mais qui est active, qui n'est pas de l'ordre du mental. Ici on est parti dans l'action, d'accord? Donc c'est vraiment sympathique, hein, vous voyez, la création. Le tout est de peut-être, je regarde les cartes, le tout c'est de peut-être savoir comment faire concrètement pour pouvoir arriver à ce projet, parce qu'on a quand même la création qui bloque. Mais bon, peut-être que votre partenaire aura justement cet esprit créatif pour que enfin vos projets puissent avancer. C'est un peu à ça que ça me fait penser. C'est pour ça qu'on a cette énergie d'alliance qui est ressortie en énergie principale. Alors on va voir. Hop, alors nous avons la fin d'un état, ici. La fin de quelque chose. Ok, alors là, par contre, vous avez de la concurrence, les amis. Il y a de la concurrence, méfiez-vous. Il y a des personnes autour de vous qui ne souhaitent pas que votre bonheur ou qui sont peut-être jaloux de cette relation que vous entretenez avec cette personne, qu'elle soit d'ordre amical, amoureuse ou d'association professionnelle. Quelqu'un qui souhaite que ça s'arrête, d'accord? Oui, bon ici je pense qu'on est sur le plan amoureux. Je pense qu'il y a de là. Ou alors vous avez une relation professionnelle avec cette personne ou amoureuse, mais l'autre personne en face, elle est jaloux. De la jalousie, mais là ici on est sur le plan affectif. Alors on va tirer une carte conseil, tirer une carte conseil et on va voir ce qu'elle nous dit, cette carte conseil. Nous avons défendez ce que vous est cher. Bon, il y a de la concurrence en effet. Eh bien écoutez, je crois que ici on est plutôt dans une relation, excusez-moi, j'ai loqué, une relation amoureuse. Hein. Si tel n'est pas le cas, c'est une relation amicale. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans vos relations, qui souhaite que ça s'arrête. Donc il sera important pour vous de vous défendre. D'accord? Donc ici, on avait la création. Alors peut-être que vous aurez du mal à savoir comment faire pour vous défendre. Quelle stratégie utiliser pour pouvoir eh bien, stopper cette personne, parce qu'en fait la relation avec ce roi de cœur vous nourrit, hein, c'est ça votre nourriture en fait, hein. C'est cette alliance avec cette personne qui vous nourrit et il vous faudra vraiment vous battre, mais de toute manière au final vous y arriverez, parce que vous voyez on a la réalisation, on a l'offre amoureuse qui est redoublée par le cœur. Donc pour moi ici c'est assez clairement un tirage affectif, mais il y a de la concurrence. Alors je vous laisse vous poser une question et qui a un lien direct ou pas avec ce tirage, et je vais tâcher d'y répondre avec l'oracle. En tout cas le tirage est joli, hein, vous réussirez bien sûr, hein. Mais bon, il faudra se défendre, trouver la meilleure manière stratégique de le faire. Alors la réponse ici à votre question est alors dans quelques semaines. Ok, dans quelques semaines, je vais tirer une seconde carte et on vous demandera de passer à l'action, vous voyez. Ouais. Alors bon, la temporalité c'est toujours un peu difficile, mais on est quand même dans du court terme, on est dans quelques semaines, mais il vous faudra vous défendre, il vous faudra prendre des dispositions physiques, passer à l'action si vous souhaitez vraiment construire quelque chose avec cette personne, parce que on cherchera vraiment volontairement à vous éloigner et à mettre la zizanie dans votre relation. Voilà, chers amis du signe du poisson.
hein, alors que vous soyez bien sûr solaire, ascendant, lunaire aussi éventuellement. Donc n'hésitez pas à regarder bien votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir des réponses complémentaires, hein. Parfois les tirages se complètent. Et puis bien sûr vous pouvez tout à fait écouter aussi les signes des personnes qui sont importantes pour vous, qui sont dans votre vie, ou si vous souhaitez savoir de leur côté comment ça se passe. Voilà. Alors ce qu'on va faire, comme je vous l'avais promis, n'est-ce pas, je vais essayer de ne pas oublier, on va tirer une petite pierre pour des énergies de cette semaine pour tous les signes, voir l'énergie principale qui est importante. Et qui pourra peut-être vous donner des pistes pour pouvoir avancer. Hein, voilà, on aura des énergies plus générales qui sont en lien bien certainement avec les astres, mais aussi avec d'autres choses extérieures. Hein. Voilà, alors on va voir ici, on va se tirer un petit oracle des pierres philosophales. Et ici on a, oh, je crois qu'on l'avait tiré la dernière fois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la pierre. Alors j'ai vu que j'avais trop de lumière et en fait on voyait pas du tout la pierre que j'avais tirée. Mais je crois que c'est elle que j'avais tirée la dernière fois. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Attendez, je vais regarder je cherche la page pour vous lire l'histoire, hein, et vous donner les petits conseils. Enfin, nous donner, parce que c'est un conseil, bien sûr, pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est le soufre philosophique. Oui, c'est ça. Hein. Alors, avec le soufre, d'accord, philosophique, ici, on vous dit puiser de nouvelles forces dans une action énergique bien conduite et soyez logique. Donc ici bien sûr on vous demande d'action, on vous demande d'agir et de travailler avec votre logique, avec votre côté rationnel également. Alors, interprétation, je vais vous lire l'interprétation qui vous en donne, ça vous donnera une petite idée. Le soufre philosophique représente une qualité masculine que tout le monde, homme ou femme, possède, à savoir le dynamisme, l'énergie. Le soufre donne la force de conviction distincte de l'intransigeance qui vous permettra d'atteindre plus facilement votre objectif. Donc voilà, pour tous les signes, hein, appuyez-vous sur votre force masculine. Je ne sais plus pour quel signe justement j'avais tiré l'énergie masculine. C'est vraiment une semaine où il vous faudra agir. Même si vous sentez que les choses bloquent et n'avancent pas comme vous le souhaitez, ça ne sera pas forcément nécessaire de rester dans l'immobilisme. Bien sûr, après, en fonction de chaque, je dirais, de chaque signe, certains, on leur conseille de pas trop pousser, de se reposer un peu, de mûrir les choses avant de passer à l'action. C'est-à-dire là, il ne s'agit pas de partir tout feu, tout flamme à l'action sans regarder où on va. C'est-à-dire que si vous passez à l'action, il y aura réflexion avant. Donc c'est vrai que pour les signes où il était plutôt conseillé de se reposer, de prendre le temps de la réflexion, l'action sera plutôt dans la prise de distance et la prise de réflexion plutôt que de l'action pure, vous voyez. De même qu'il faut débarrasser la matière première de ses impuretés, rejeter toute attitude qui s'est révélée néfaste par le passé, vous voyez. On a ce côté nettoyage, voilà, il y a le côté pureté qu'on a retrouvé tout à l'heure, c'est-à-dire, eh bien, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus, gardez que l'essentiel dans votre vie pour permettre d'avancer. C'est peut-être là, justement, que l'action vous est demandée, d'accord ? Réfrénez vos impulsions, vous voyez, c'est ce que je vous disais, fuyez l'imprudence comme la témérité pour ne penser qu'au but poursuivi. Si vous désirez vraiment changer, il vous faudra aussi extirper vos préjugés. Envisagez chaque problème sous tous les angles, hein, qu'est-ce que je vous disais, en faisant preuve de logique. Et une fois votre décision prise, restez ferme. Donc vous voyez, l'action ici n'est pas dans l'action de feu de flamme comme je vous disais, mais c'est l'action, mais dans la réflexion.
D'accord? Vous avez beaucoup d'énergie aussi, pouvez-vous négocier en position de force et s'il le faut, faire des choix difficiles. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance de la semaine vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et si bien sûr ce tirage résonne en vous et si vous avez l'envie de mettre un petit commentaire, ça sera avec plaisir. Moi, ça me fait énormément plaisir. Comme ça, je vois comment les tirages résonnent avec vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de prochaines guidances et je vous souhaite plein de belles choses. Portez-vous bien. Bye bye.